Bonsoir, ce soir dans Envoyé spécial, on va bien sûr parler politique avec cette campagne électorale historique, mais ça ce sera dans quelques minutes. On va d'abord faire une petite pause, prendre le temps de respirer, de s'aérer, peut-être même de penser aux vacances. Et si on allait piquer une petite tête, ou pas? Parce que ce soir dans Envoyé spécial, on a enquêté sur la propreté des plages et des eaux de baignade. Le pavillon bleu, toutes les communes au bord de l'eau en rêvent. Les touristes y voient la promesse d'une eau limpide, mais nous avons eu des surprises. Tout ça, c'est de l'eau polluée qui va sortir sur le sable et dans l'océan, sans traitement. Le compte à rebours des législatives est lancé. On repart en campagne, là, vous avez vu? Une campagne express et intense. On a choisi 4 circonscriptions en ville et à la campagne. On sera avec les candidats et avec les électeurs. Dans le contexte actuel, la guerre en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, on n'avait pas besoin de ça en ce moment. On n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment. Tout le monde parle de politique et vous allez voir que c'est parfois très violent. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. Chez nous. Va à la niche, va à la niche. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Et puis on les avait presque oubliés, les JO, c'est dans un peu plus d'un mois. On va retrouver les athlètes qui rêvent encore de se qualifier, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors ils se battent jusqu'à la dernière seconde. Si tu veux réussir, si tu veux faire partie des meilleurs, en fait, il faut être capable de souffrir plus que les autres. Mais d'abord, bienvenue à Cailleux-sur-Mer. On est dans la Somme et normalement, quand c'est l'été et quand il fait beau, il y a un joli drapeau qui flotte ici, c'est le fameux pavillon bleu. Il garantit des eaux de qualité et des plages propres. Alors nous, à Envoyé spécial, on a voulu en savoir plus, on a enquêté. Est-ce que c'est vraiment l'assurance d'une baignade sans risque? Pas si sûr. C'est si bon, ce farniente de l'été, attendu toute l'année. Près de Marseille, aux portes des Calanques, les plages de la Ciotat se préparent. À quelques jours de l'arrivée des vacanciers, c'est le grand ménage. Car la ville cherche à décrocher pour la 2e année consécutive le pavillon bleu, un emblème qui rassure sur la qualité des eaux de baignade. Pour décrocher le pavillon bleu, il faut commencer par avoir des eaux bien propres. On surveille en fait que les bateaux ne viennent pas trop près des côtes, parce que parfois malheureusement ils vont faire la vaisselle, ils vont aller aux toilettes, se doucher et potentiellement rejeter les eaux, qui pourraient venir polluer la qualité de nos eaux de baignade. Mouillage interdit dans une bande de 300 mètres depuis la plage. Christophe a repéré un catamaran qui s'est aventuré pendant la nuit dans la zone interdite. Oh oui, il y a quelqu'un? Oh oui. Personne à bord. Mais Christophe va faire le tour des autres bateaux. Même s'ils sont au-delà des 300 mètres, il veut les sensibiliser à ne pas déverser leurs eaux usées, leurs cuves noires, trop près des baigneurs. Parfois on peut avoir entre 50 et parfois voire plus de 50 bateaux le long de notre littoral. Mais 50 bateaux avec, imagine, 3-4 personnes à bord, s'ils arrivent le matin et qu'ils vont tous aux toilettes en même temps et qu'ils ne sont pas équipés de cuves grises ou noires, et on peut imaginer ce que ça peut faire. Par la gauche, comme ça je fais la position. Bonjour, ça va? Attendez, je vais me rapprocher. Et votre bateau, il est équipé de cuves à eau grise et eau noire? Des eaux noires. Des eaux noires, d'accord. Vous savez que dans les ports, le service il est gratuit pour pouvoir vider? Pas, non. Vous ne pratiquez pas? Non. D'accord. Non, je vis de large. Vous videz au large, d'accord. Voilà. Dans l'idée, déjà c'est beau, de vider au large, c'est bon. Merci en tout cas. Une bonne journée à vous. Sensibilisation. Allez, parfait. Non, mais c'est bien, il faut le faire. Ah, mais écoutez, là on est là tous les jours. Tous les jours on passe. Merci à vous. Si c'était tous comme ça serait top. Dans les cuves à excréments des plaisanciers se cachent les 2 bêtes noires des cités balnéaires. Escherichia coli et Entérocoque. 2 bactéries fécales qui rendent malades les baigneurs.
Venue de nos intestins, elle se jette aussi à la mer depuis nos stations d'épuration. Et quand elle débarque en force, il faut fermer la plage. La ville de La Ciotat a décidé de contrôler elle-même la qualité de ses eaux de baignade tous les jours. C'est bien plus que ne l'exige l'Agence régionale de santé qui fait ses propres analyses une fois par semaine en moyenne l'été. L'eau elle est à 17,5. Vent sortant. On va voir. Ce qu'on va regarder qui intéresse les gens, c'est effectivement ce type de pollution-là. Escherichia coli, on est en dessous de 1000, donc on a une bonne qualité des baignades. Et les entérocoques intestinaux, qui sont à moins de 370, donc ce qui fait qu'en fait ça nous permet d'avoir un smiley qui est positif, qui sourit. Donc ça veut dire que la qualité des eaux de baignade est de bonne qualité. Donc tout va bien. On peut venir se baigner à La Ciotat. C'est top. La plage de Cyrnos en plein centre-ville, c'est le terrain de jeu de tous les Ciotadins. Camille et sa famille viennent tous les jours après l'école et le pavillon bleu est un gage de confiance. En fait, on profite de la plage toute l'année. On pique-nique le dimanche en hiver, au soleil, on ramasse des coquillages, on va chercher des galets. Voilà, on est tout le temps ici en fait. On sait jamais. Toujours un sac de plage dans la voiture. Une vie au rythme de la mer. Alors mieux vaut qu'elle soit propre. On a déjà eu avec elle, pas à La Ciotat, mais sur des plages justement qui étaient un peu trop fréquentées en plein été ou qui étaient donc du sable plein de microbes. Et on a eu des réactions cutanées qui ont été radicales. Et en fait, en questionnant le médecin, en montrant les photos, on a dit qu'est-ce que vous avez fait dernière 24 heures? Et on lui a dit on était à la plage. Bon ben voilà, c'est ça, je cherchais pas plus loin. Hein. C'est rassurant. Après de savoir qu'avec des petits enfants qui sont quand même le siège, enfin, les fesses dans le sable et dans l'eau, de savoir qu'ils ne craignent rien. C'est rassurant pour nous, c'est rassurant pour les touristes. Les vacanciers, un enjeu économique majeur pour la ville. Et pour Camille, qui tient ce café dans le centre historique. Pavillon bleu ou autre label, c'est communiqué et les gens sont au courant et viennent. Du coup, ça pousse les gens à venir chez nous, bien entendu, et ça a un impact direct sur le commerce. Les gens qui viennent à la plage ici finissent leur journée sur le centre-ville et consomment dans nos commerces derrière. Donc s'ils viennent plus à la plage demain, bon, c'est sûr qu'on va avoir une fréquentation qui va changer et pas dans le bon sens sur le centre-ville et le commerce. Oui, bien sûr. La ville a remporté le label pour la première fois l'année dernière. Il faut supprimer ce pavillon qui a été fixé avec des riselants. Catherine Tudoz est coordinatrice municipale du pavillon bleu. Tout l'enjeu cette année, c'est de le garder. Voilà, là c'est le pavillon 2023. On espère avoir le 2024. Et les exigences du label sont nombreuses. Accessibilité pour les personnes handicapées, poubelles de tri, recyclage, sensibilisation du public, poste de secours, une 60aine de critères à respecter. Des mois de travail pour la ville qui a aussi dû revoir son système d'assainissement, car la pollution ne vient pas que du large. 80% de ce qui se retrouve en mer vient de la terre. Une pollution bien de chez nous. L'élu à l'environnement, Jean-Marc Martinez, passe ses journées à scruter ce qui traîne sur les trottoirs. On va aller vérifier donc, et même en dessous. Le réseau pluvial pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique de pollution. Donc, il y a un verre en carton, il y a quelques feuilles, ça peut boucher le réseau et aussi ça va finir à la mer. Quoi. Et ouais. Les gens ne pensent pas qu'en jetant leur mégot de cigarette ou en jetant leur gobelet quand on en voit un au fond, en fait, ça va directement à la mer. Pour les critères de qualité d'une plage comme la plage Cyrnos au pavillon bleu, on a besoin d'arrêter ce type de pollution. C'est pas une poubelle. Chaque gobelet ramassé compte, car décrocher le pavillon bleu fait rêver de nombreuses stations balnéaires. La promesse de s'afficher parmi les plus belles plages de France. Un label privé décerné par l'association Terragir, censé garantir une bonne qualité de nos eaux de baignade. Mais est-ce vraiment le cas?
De Anglet à Hendaye, le drapeau bleu flotte fièrement sur le littoral du sud-ouest. 21 plages labellisées, 6 rien qu'à Biarritz. Sur la grande plage, Guillaume Baruc est le médecin surfeur de la côte basque, élu d'opposition à la mairie. Malgré le drapeau bleu, la plage a été fermée 5 jours l'été dernier pour pollution. Et pas besoin d'aller bien loin pour trouver la source du problème, juste sous les fenêtres du palais impérial. Donc voilà, ça c'est un déversoir. Là, il y a deux énormes collecteurs d'eau qui sortent par là en fait. Et les clapets s'ouvrent sous la pression de l'eau en fait. Quand les bassins sont remplis et qu'il y a encore un surplus d'eau, ben alors à ce moment-là, boum. Dans toutes les stations balnéaires de France, le scénario est le même. Une forte pluie et les cours d'eau débordent. Les stations d'épuration mal dimensionnées saturent. Les eaux usées se mélangent aux eaux de pluie qui finissent leur course à la mer. Tout ça, c'est de l'eau polluée qui va sortir directement dans le milieu. Donc sur le sable et dans l'océan, sans traitement. Cette photo prise en août 2022 témoigne d'une pollution qui reste exceptionnelle. Mais voilà ce qui peut arriver en cas de forte pluie quand tout déborde. Une immense vague marron qui s'avance vers l'océan. Une pollution qui peut changer d'un jour à l'autre, mais que les agences régionales de santé ne sont pas toujours là pour mesurer. Les mairies peuvent fermer les plages par précaution. Mais pour les baigneurs, les petites pollutions du quotidien suffisent parfois à les envoyer chez le médecin. Bonjour, on peut y aller? Première consultation du lundi matin. Cette patiente a bu la tasse lors d'un cours de surf 2 jours plus tôt. Alors, on va déjà écouter les poumons. Vous pouvez mettre les cheveux devant vous. Fièvre et vomissements tout le week-end. Parce que parfois, il y a des otites, mais là, vous vous en plaignez pas. Après un pic de pollution, dans les jours qui suivent, et parfois même dans les heures, on a des patients malades avec des pathologies caractéristiques. Ça, c'est parfait. En 6. Les otites, oui, j'en vois beaucoup. Dès qu'il y a une pollution, en fait, il y a une recrudescence d'otites, mais aussi de gastro-entérite et parfois de pharyngite, de sinusite. Quand vous avez 10, 20, 30 personnes qui viennent avec le même genre de symptômes sur la même chronologie liée à un épisode de pollution, là, vous pouvez tirer des conclusions. Bon, mais écoutez, bon rétablissement. À bientôt. Si je ne suis pas informé d'une pollution, là, je suis pris par surprise, et c'est ce qui peut arriver à certains patients. C'est voilà, ils n'étaient pas informés du risque, ils restent trop longtemps, ils boivent la tasse, ils tombent malades. Nous avons contacté la mairie à propos de ces pathologies qui semblent être liées à la baignade. Voici sa réponse. Les 6 plages de Biarritz sont classées en qualité excellente par l'Agence régionale de santé. La ville a fait de cet enjeu environnemental une priorité et des investissements colossaux en matière d'assainissement. Pendant la saison estivale, le maire et son adjoint à l'environnement reçoivent entre 9h et 9h30 les prévisions de la qualité de l'eau pour décider de toute mesure de gestion des plages. Les informations sont immédiatement renseignées dans l'application Calilo pour informer les usagers. Mais selon de nombreux scientifiques, il existerait une autre pollution qui passe totalement sous les radars des autorités sanitaires. Les copains, on va y aller. On se met en place aussi. Allez, on prend les derniers. Tu peux prendre celle de Surfrider aussi si vous voulez. Le CNRS et l'Ifremer travaillent donc avec la Fondation européenne Surfrider de protection de l'océan pour enquêter sur un danger encore mal évalué, la pollution chimique. Marc Valmassoni est un ancien du pavillon bleu. Directeur de recherche à Surfrider, il lance aujourd'hui une étude inédite des polluants cachés dans l'eau. Je vous ai réunis aujourd'hui pour essayer de comprendre en fait la pollution chimique dans notre milieu. Ok ? Là, le paramètre qui est pris en compte dans la réglementation sur tout ce qui est eau de baignade, c'est vraiment des paramètres biologiques, enfin plutôt de notre flore intestinale, Enterocoque, E. coli.
on n'a aucune information sur la qualité chimique de nos masses d'eau dans laquelle on évolue. Donc moi, je vais vous équiper en fait avec ce qu'on appelle une petite manchon comme ça, dans lesquelles je vais mettre des capteurs ou des échantillonneurs passifs. Ça fonctionne vraiment comme des éponges. Ils vont mesurer les concentrations de tous les polluants potentiellement présents dans l'océan. Ceux-là, ce sont ce qu'on appelle des DGT. Ça va être tout ce qui est métaux lourds. Vous, toute l'année, vous allez aller à la flotte. Et à la fin de l'année, je vais récupérer ces échantillonneurs. Et l'idée, c'est que derrière, les chercheurs seront en mesure de me dire à quelle typologie de pollution je suis exposé. Et pour nous, en fait, c'est hyper important d'avoir cette donnée parce qu'elle n'existe pas. OK ? Plongé dans le grand bouillon chimique. Selon des études réalisées par des laboratoires indépendants, nous nageons peut-être au milieu du BHA ou des parabènes. On a ici le rejet de la station d'épuration qui est juste derrière nous, un petit peu sur le pic là-bas. Et les eaux des stations d'épuration traitent les bactéries, les pollutions d'origine fécale, simplement. On ne va pas avoir de traitement chimique. Les stations d'épuration n'ont l'obligation de traiter que 6 polluants, dont les fameuses bactéries fécales, laissant ainsi passer des milliers de micropolluants dans l'océan. Ce qu'on rejette et ce qu'on trouve en mer, ça reflète nos usages, nos us. Donc c'est-à-dire, à la maison, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc c'est les détergents, c'est les shampoings, c'est les cosmétiques, les produits d'entretien, liquide vaisselle. Une station d'épuration n'est pas en capacité de traiter tous ces polluants, tous ces contaminants. L'exutoire, c'est la mer. Et la grande question, c'est quel est le risque pour notre santé? La pollution chimique est totalement absente des critères du pavillon bleu. Alors qu'en pense le label? Nous nous sommes rendus au siège parisien pour poser la question. Ce jour-là, les équipes sont en formation. Que je rappelle pas. Donc vous, le principe aujourd'hui, c'est de vérifier que le suivi est opéré et que l'information est bien correctement donnée aux usagers. Voilà, sur la qualité de l'eau. Si la qualité des eaux de baignade est essentielle, le label n'a pas la main sur les mesures. Ce sont les agences régionales de santé qui établissent le classement selon des normes européennes. Qualité excellente, bonne, suffisante ou insuffisante. On se base sur les classements édités par l'Agence régionale de santé et on n'accepte que les plages qui ont un classement excellent pour prétendre à une candidature. Voilà, tous les points bleus, donc ça veut dire que les plages en 2023 ont été classées excellentes. En revanche, il reconnaît que 3 mois de test, c'est trop court. Et il regrette que tous les polluants ne soient pas recherchés. Ce que l'on souhaite, nous, en tant que pavillon bleu, c'est une augmentation de la fréquence des analyses, un élargissement de la période d'analyse, puisqu'aujourd'hui, elle se fait sur la saison estivale. Il faut à minima avril, mai, juin, septembre, octobre. Et puis derrière, aussi, l'intégration de nouveaux paramètres, et notamment liés à la pollution chimique. Mais que valent ces classements réalisés par les agences régionales de santé et sur lesquels s'appuie le pavillon bleu? Sur la Côte d'Iroise, en Bretagne, la plage de Pinfoul est classée de bonne qualité. C'est là que Laurent Lebert, professeur de technologie, devenu lanceur d'alerte, a appris à nager. Chez nous, les Bretons, chacun a sa plage où on a grandi. Et puis, pour moi, la plage de Pinfoul, c'est l'endroit que je préfère, c'est ma plage. Sauf qu'elle est régulièrement contaminée par des matières fécales. C'est ce qu'a découvert Laurent. Mais à l'époque où commence cette histoire, personne ne s'intéresse encore à la qualité de nos eaux de baignade. Fin des années 90, là, avec les copains, on allait surfer, c'était du matin au soir. C'était pas rare de se retrouver 8-10 heures par jour dans l'eau. Première compète de surf et premier soupçon. On avait souvent des problèmes d'oreilles, des otites. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas lié à la qualité de l'eau?
On a cassé notre tirelire, on s'est acheté tout ce qu'il fallait pour faire du filtrage, pour faire des boîtes d'épeauterie, du gel pour faire des analyses de concentration de bactéries. Et donc on s'est doté d'un petit laboratoire à nous. Donc ça, c'était sur la table du salon. Il découvre des concentrations anormales de bactéries fécales, les fameuses E. coli et entérocoques. C'est le début d'une espèce d'enquête policière pour se dire, bah tiens, qu'est-ce qui pollue notre eau ? Laurent et ses copains ont l'intuition que le problème vient du ruisseau qui se jette sur leur plage. À 15 ans, nos détectives en herbe remontent le cours d'eau en quête de pollution. Voilà, ça passe. Ouais, sauf que c'est rempli d'orties, ça va pas être terrible. Et voici sur quoi il tombe. Alors ici, on est à Landunvez. Ici, là, on a le clocher de l'église. Et ici, on a la deuxième cathédrale de Landunvez. Nous, on l'appelle Sainte-Thérèse de Lisieux. Une porcherie à moins de 2 km de la plage. Depuis 20 ans, elle ne cesse de s'agrandir. 26 600 cochons produits par an, 60 tonnes de lisier par jour, c'est monstrueux. On a une structure qui est capable de générer un flux bactérien gigantesque. Un porc, c'est l'équivalent en bactéries E. coli et entérocoques de 30 humains. Soit rien qu'ici une ville de 800 000 habitants, dans un village qui en compte 1500. Pour Laurent, le problème vient du lisier, épandu comme engrais. Quand il pleut, tout ravine dans le ruisseau, qui finit sa course sur la plage. Pour prouver que la pollution fécale vient bien du lisier, il s'est trouvé un nouvel allié, un voisin qui depuis 2 ans fait ses propres prélèvements. Fabrice ? Ouais. T'es là ? Ouais, je suis là. Ah, salut. Je suis venu pour voir le cours d'eau aujourd'hui. Ouais, pas de surf ? Oh si, tout à l'heure j'irai, je pense. À quelques mètres de la plage, le ruisseau traverse son jardin. Été 2022, un soir d'orage, Fabrice Hamon s'inquiète de la couleur de l'eau et de son odeur nauséabonde. Pour 25 €, il décide de réaliser sa propre analyse. Le pire que j'ai vu, c'est 231 000. 231 000 unités de bactéries d'excréments par 100 ml d'eau. Sachant qu'une eau correcte, c'est moins de 200. Quoi. Et là, on était à 231 000 dans cette rivière et la plage est à 80 mètres. Donc, c'est juste pas possible. Et les gens se baignaient dans l'eau. Mathématicien, Fabrice est spécialisé dans l'analyse des risques pour les assurances. Ouais. Il s'est lancé dans une étude statistique minutieuse. Pour lui, aujourd'hui, la pollution vient bien du lisier pendu dans les champs. Début mars, on voit qu'il y a un pic à 20 000. Qu'est-ce qui se passe début mars ? Eh bien, début mars, on a le droit, les agriculteurs ont le droit de dépandre leur lisier de porc et de bovins dans leurs parcelles. Donc, il ne faut pas, je pense, s'appeler Sherlock Holmes pour en déduire un lien de cause à effet qui me paraît évident. Nous avons joint l'éleveur pour lui parler des mesures réalisées par Fabrice. Il n'a pas souhaité nous répondre. Mais comment, avec une telle pollution, la plage de Pinfoul peut-elle être classée de bonne qualité ? Laurent a découvert que l'ARS a manipulé les chiffres pour améliorer les classements des plages bretonnes. En 2016, j'ai une idée saugrenue. Je me dis, tiens, si je prenais des photos du panneau à l'entrée de la plage, sur ce panneau, on y voit tous les résultats d'analyse qui sont réalisés par l'Agence régionale de santé. Dans les cases rouges, il y a bien des pollutions relevées cet été-là. La plage a été fermée. Mais quand je suis allé en fin de saison regarder sur le site internet du ministère de la Santé, j'ai eu la grande surprise de découvrir qu'il n'y avait plus de pollution. Ici, c'est là c'est n'importe quoi. Là. En haut, la photo des pollutions mesurées par l'ARS. En bas,
les résultats transmis au ministère de la Santé. Alors, le 3 août a été remplacé par le 4 août, où le résultat est bon. La pollution du 21 juin a été remplacée par l'analyse du 23 juin, qui est bonne également. Voilà, c'est vilain ça. L'année d'après, en 2017, j'ai fait tout le pays. Je suis allé faire des photos comme ça de tous les panneaux. Et je me suis rendu compte que les pratiques de l'Agence régionale de santé que j'avais décelées au niveau de la plage de Pinfoul, ça s'était généralisé à toute la Bretagne. Remplacer des mauvaises notes par des bonnes, la pratique est illégale. Et pourquoi l'ARS fait ça, à votre avis? Enfin, en fait, aucun secteur économique n'a intérêt à dire que les eaux de baignade sont polluées. Venez en Bretagne, c'est une terre magnifique, il y a des eaux cristallines, venez vous baigner, la Bretagne, ça vous gagne. Comme par magie, sa plage de Pinfoul se retrouve effectivement dans la catégorie bonne qualité. Mais avec son association Eau et Rivières de Bretagne, Laurent a fait condamner l'ARS. Le tribunal a ordonné qu'elle reclasse toutes les plages bretonnes avec les bons chiffres. Une décision de justice que l'ARS n'a pas souhaité commenter face à nos caméras. Plutôt que de rechercher à tout prix une bonne qualité des eaux de baignade, on a recherché à tout prix à améliorer les classements. C'est pas du tout la même chose. Sans ces résultats remplacés, les eaux de la plage de Pinfoul auraient été classées insuffisantes. Un an après sa condamnation, l'ARS n'a toujours pas transmis les classements corrigés demandés par le tribunal. Laurent et son association ont donc décidé de sortir leur propre carte de France des plages polluées. 1 sur 5 serait régulièrement contaminée par des bactéries fécales. Ils ont appliqué, entre autres, les normes plus strictes de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire. Un classement contesté par le ministère de la Santé. À La Ciotat, les équipes attendent fébrilement le palmarès 2024 du pavillon bleu. La ville obtient pour la 2e année le précieux label. Bravo. C'est super, bravo, merci. Vous avez bien travaillé. Vous aussi. J'ai appelé le meilleur produit. Le plus difficile, Ah oui. c'était de le conserver. Et là, on l'a encore, donc c'est super. En tout cet été, 389 plages sur les plus de 1800 que compte la France feront flotter leur drapeau bleu.